Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un petit tuto express. C'est que, vous vous souvenez, dernièrement, je vous ai présenté cette collection de Heartfelt Creations, la collection Sea Breeze, avec des papiers superbes, très très jolis. Je vais vous montrer rapidement. Dans le projet que je vais vous montrer, je vais vous présenter aujourd'hui avec un petit tuto express. Pour ça, je l'ai mis dans ce tuto express. C'est que je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait l'album. C'est très très simple. Alors, vous allez peut-être pouvoir le reproduire si vous voulez. Des petits livres, j'en ai fait souvent, alors ça va vous donner une petite idée. Alors, il me reste une feuille de chaque, plus quelques feuilles que je n'ai pas utilisées du tout. Mais je n'ai pas utilisé 2 fois la même feuille. Donc, il me reste au moins une feuille de chaque, juste au cas où ça vous intéresserait d'avoir un album que je pourrais vous faire ou un petit livre semblable. Mais possiblement, je vais m'acheter un autre bloc. Alors, si jamais je veux faire un livre plus volumineux, alors à ce moment-là, je vais pouvoir avoir plus de papier que ce qui me reste ici. Alors ici, j'ai quelques petites chutes ici, des petits coquillages en stickers, des chutes ici encore, et ici. Voilà. Alors juste pour vous donner une petite idée de ce que j'ai, mais comme je vous dis, je vais appeler à la boutique tout à l'heure, voir s'ils ont encore le bloc, et puis je vais m'en procurer un autre avant qu'il disparaisse, parce qu'il est en solde, et puis ce sont les derniers, alors je ne pourrai plus me le procurer après coup. Alors, je vais juste vous montrer le papier cartonné que j'ai utilisé de base. Alors, vous voyez, ma technique, où est-ce que je vous montre toujours l'épaisseur du papier. Alors, moi, je mets mes doigts comme ceci, jusqu'à ce que, là où est-ce que ça plie. OK? Je tourne, et puis, vous voyez combien ça descend. Alors, ça, il considère que c'est du 80 livres ou 216 grammes. Alors moi, j'ai pas de problème à le croire, même que je crois que c'est un petit peu plus. Parce que parfois, les compagnies, d'une compagnie à l'autre, le poids n'est pas le même. Ils disent un poids, mais ce qu'on a comme papier n'est pas nécessairement la même chose. Alors moi, ici, je trouve que c'est peut-être du 250 grammes ou 90 livres, je ne sais pas, en livres, on l'a pas le 250 grammes. Alors voilà, c'est ce que je pense. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour bâtir tout l'album, et puis c'était pour les cartonnettes. Alors, j'ai pris une feuille de cartonnette, je crois. Alors, je vais aller chercher ma règle pour les mesures. Ça me déprend si je vais vous faire votre petit tuto. Alors, en centimètres, ici, j'ai 21,6. Alors, j'ai pris toute la hauteur de ma cartonnette. Et puis ici, j'ai exactement la moitié. Alors, j'ai 14 cm. Alors, la moitié de la feuille de 21,6 par 28. C'est un petit peu plus étroit. Un petit peu plus large que le A4, mais moins haut. Alors, 8,5 par 5,5. Okay? Alors, c'est ce que j'ai. Et puis, c'est ce que j'ai aussi comme format. Ici, 21,6 par 28 ou 8,5 par 11 en pouces. C'est le format de papier que j'ai ici. Alors, voilà. Vous voyez les beaux petits livres. Regardez si c'est joli. J'ai fait un fermoir différent. Et puis, comme vous voyez, le fermoir détermine déjà ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais regardez, j'ai tout ça d'espace. Et puis, tous les goussets sont déjà alloués. Vous voyez, il y a tout plein de goussets. Alors, même avec les photos ajoutées, ça va se fermer encore. Regardez, il y a tout ça. 1 cm facilement. Et puis, en plus, comme je vous dis, il y a déjà des goussets qui incluent l'espace des photos. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai fait ici, j'aurais pu faire peut-être 1 ou 2 mm parce que je n'avais pas calculé la petite bordure ici. Petite garniture qui est quand même 1 mm d'épais. Mais bon, ça va. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement courbé un tout petit peu ici pour que ça fasse un petit peu rond. Sinon, ça faisait droit comme ça. Alors ça, c'est très simple. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, vous calculez, vous avez un papier, une bande de papier. J'ai pris ici, dans mon cas, le 28 cm ou le 11 pouces. Okay? J'ai mis mon livre comme ceci. J'ai plié approximativement pour voir à peu près où est-ce que les plis arrivaient. Mais ça, je vous recommande de faire ça une fois tout l'album terminé. Okay? Alors, idéalement, la même hauteur ici que ici. Okay? Pour pas que ça soit comme ça, plus serré. Il ne faut pas que ça soit plus haut comme ça, sinon ça ne fonctionne pas. Pour que ça soit vraiment à la même hauteur. Ça fait comme un bloc, finalement. Alors là, j'ai calculé où est-ce que je devais plier en bas et puis en haut ici. Alors, assurez-vous de garder suffisamment d'espace si vous avez des garnitures ici. Alors, ensuite, après avoir plié, ben là, j'ai maté tout indépendamment ici, tous les morceaux indépendants. Ici, j'ai renforcé parce que je n'avais que ce papier. Alors, j'ai remis un morceau sur chaque pièce du même papier, plus solide, en plus du matage des deux côtés. Voilà. Alors, ça, c'est le fermoir. Parce que, vous voyez, le livre, il veut s'ouvrir un peu. C'est correct. Alors, ici, sur le dessus, j'ai mis un peu de glossy accent sur les oiseaux. Ici, sur le phare, sur la pierre qui est ici.
J'ai oublié, je voulais le faire avant de faire la vidéo, puis j'ai oublié, mais je vais mettre un petit stickers ici sur les fleurs. Ici, j'ai des jolis... c'est comme des perles, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est comme des coquillages. C'est iridescent, et puis la forme, toutes les petites rainures d'un coquillage, comme celui-ci finalement. Alors ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. J'en ai mis ici derrière, pour que quand l'album est sur la table, qu'il ne se salit pas. Il y a déjà ici 1 mm qui garde élevé de la table, et puis c'est appliqué ici en bois, que j'ai mis pour faire une petite garniture. Alors là, ma tranche, elle mesure 1 pouce, je crois. Un petit peu plus que ça. Alors, j'ai 1 pouce et quart. Ça, c'est le morceau que vous allez couper. Alors, 3 cm. Alors, ça devrait vous donner à peu près ça. Ou au pire, ça va vous donner un tout petit peu plus. C'est correct aussi. Alors, je vais vous le montrer. Ensuite, je vais vous expliquer rapidement comment j'ai procédé. Alors, ici, dans le couvert, j'ai fait... Alors, les pages ici se plient. Okay? Elles ont tout un gousset. C'est juste que le livre est un petit peu raide. Avec le temps, je pense qu'il va devenir plus souple. Alors ici, c'est des tags qui restaient finalement de la collection. Je les ai mis dans une pochette boîte ici que j'ai fait avec des jolis dessins. Les papiers sont vraiment, vraiment magnifiques. Ici, j'ai mis 2 petites étiquettes. Alors, il y a différentes étiquettes pour différents thèmes. Alors, faites des paires, toutes sortes de choses comme ça. Joyeux anniversaire. Alors, les interactions, très simples. Alors, je vais vous montrer d'abord. J'ai 2 pages. La page la plus facile au monde que j'appelle. Alors, je vais vous mettre dans la boîte de description le tuto comment fabriquer la page la plus facile au monde. Je vais vous donner tout de suite la mesure pour... que moi j'ai pris pour la page et puis les goussets. Alors j'ai 5 pouces, ensuite j'ai 1 quart, 1 quart, 1 quart et 5 pouces. Alors tout ça c'est dans un morceau. Ça veut dire que ça fait mon morceau de 11 pouces, il en reste un tout petit peu plus. Alors en centimètres, ça donne 12,8. Ensuite ici j'ai 6, 6, 6 et 12,8. OK? Alors ça ici, l'important c'est qu'une fois que votre couvert est fermé ici, que vos pages sont verticales, il ne faut pas que ça dépasse la page. Bien important. Alors il faut faire cette mesure-là. Okay? Il faut prendre des précautions au cas où vous le fassiez d'une autre façon. Alors vous voyez cette page qui est pliée. Alors ici, 3 petits goussets, dont celui du centre est collé au fond. Les autres sont pour donner de l'aisance aux pages, pour qu'elles se couchent un peu. Sinon ça resterait trop droit, trop raide. Et puis, de chaque côté, j'ai ajouté des rabats, tout ça, puis vous allez voir, c'est très très simple. Alors, 2 fois comme ça. Alors ici, tout simplement, un rabat en haut, un rabat en bas. J'ai fait une bande transverse, parce que, bon, j'aimais bien les petits motifs, puis ça allait ici aussi avec lui. Puis, il y avait une petite carte, alors on peut faire un journaling ici. Alors, je l'ai collé sur la bande transverse. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur. 2 petites cartes. Alors, format aléatoire. Vous allez avec les cartes que vous avez de votre collection. Moi, je les ai faites un tout petit peu plus hautes. Mais vu que les cartes n'étaient pas suffisamment hautes, j'ai ajouté un petit washi ici en haut puis en bas. Okay. Puis ici, quand j'ai posé ma pochette boîte, je me suis gardé un petit espace d'environ 6 mm, un quart de pouce, okay, pour que... ici, est-ce que j'avais dit 6 mm ou 4? Je voulais dire 6 mm ici pour chaque espace ici. Là. Alors, vous avez 13,8. Vous avez 6, 6, 6. Désolée. Je vous redis. Écoutez la vidéo complète parce que... Puis écoutez-la toute avant de procéder pour voir si j'ai des petites corrections à faire. Okay? Alors voilà, j'ai laissé un petit espace ici. Question de mettre une garniture. Sinon, la boîte directement en bas, on n'a plus d'espace. On va mettre la garniture sur le dessin. Ça coupe le dessin. Ici, j'ai fait des pages pochettes dans les couverts. Pas des pages pochettes, qu'est-ce que je dis? Des doublures de pages. Voilà. Je vais toujours mêler dans ces termes. Alors encore là, il faut mesurer pour que ça ne dépasse pas ici. Ensuite, la prochaine page, j'ai un petit onglet rotatif. Alors ici, j'ai un espace en serre. Je peux mettre une photo qui entre ici dessous. Et puis, c'est ça, c'est tout. Plein de décorations. On ouvre comme ceci. Alors là, vu quand on se trouve dans un des rabats de la page et que c'est plat, je n'ai pas ajouté aucune perle ou quoi que ce soit, que du plat. Alors ici, un petit stickers. Et puis, une carte et puis une découpe de la collection pour faire des espaces en serre. Mettre espace photo, journaling, etc. Et puis j'ai fait ce fermoir ici. Alors toujours juste un rabat et c'est tout. Alors ici, de ce côté-ci, j'avais 2 petits rabats de cartes. Ici, j'ai un grand rabat. Ensuite, la deuxième partie de la première page, vous voyez, c'est toujours la première page. Okay. Alors ici, j'ai fait la carte pincée. J'ai des cartes pincées comme ceci. Vous voyez derrière. Alors la carte pincée, si vous voulez la voir, vous l'avez dans la série de l'album Once Upon a Springtime. Alors, c'est important que votre bande soit pas plus large, la bande qui va dessous, la largeur ici, qu'elle ne soit pas plus large que l'espace que vous avez ici pour que vous puissiez aller l'insérer.
Puis une fois qu'elle est entrée, vu que vous ne l'avez pas collée plus qu'ici, vous trouvez à pouvoir la glisser un petit peu de ce côté-ci pour bien serrer la carte qui est ici. Alors ça, c'est la technique de la carte pincée avec la bande diagonale derrière. Okay? Alors tout simplement, une petite cascade comme ceci. Ici, j'ai découpé, j'ai fait à quelques endroits, vous allez voir, j'ai découpé dans le dessin. Et puis ici, ben, j'ai mis une petite carte avec une ficelle, comme ceci. Faire un journaling, et puis mettre une photo, deux photos peut-être. Quand c'est seulement découpé, alors on a cet espace ici pour qui est entré. Alors quand il s'agit de coller, on colle tout ce qui est le fond et on ne colle que le cadrage de la page pour que ça reste tout ouvert à l'intérieur ici. Technique, la pochette coupée dans le design, dans le papier design. Toutes des techniques que j'ai déjà faites dans mes tutos. Alors, vous voyez ici, ça doit entrer. Ensuite, vous l'entrez plus bas et puis vous la glissez comme ceci sur le côté. Très simple. Petit rabat aléatoire pourvu que vous ayez celui-ci au fond, ensuite lui sur le dessus et lui encore plus sur le dessus. Ici, tout simplement, une carte et puis espace photo, même chose ici. Très simple. Alors ça se trouve être l'intérieur de la deuxième page, c'est-à-dire le deuxième rabat de la première page. Ici, j'ai fait une cascade. Ici encore, j'ai découpé dans le design. J'ai mis une petite étiquette trop jolie. Alors ici, on ouvre avec un aimant. C'est la cascade ici. Vous avez un espace photo encore ici. Je n'ai pas mis de perles ou quoi que ce soit. Je ne vais pas ajouter d'épaisseur, malgré que je pourrais le faire parce qu'on se trouve être plus bas ici. Peut-être j'ajouterai des petites perles, des petites strass. Puis on tire comme ça. Alors là, moi, mon papier que j'ai n'est pas suffisamment épais pour que ma première carte s'ouvre toute seule. Mais quand il va y avoir les photos, là, il va y avoir du poids sur les pages, alors ça va s'ouvrir une à la fois. Mais la première veut toujours ouvrir avec la deuxième. Mais quand on le fait plusieurs fois, vous voyez, ça ouvre correctement. C'est juste avec la statique aussi, peut-être ça n'aide pas, parce que ici, c'est très, très sec. Alors ici, je suis rendue à la deuxième page. Alors ici, encore un petit onglet fermoir avec aimant. Ici, j'ai laissé ouvert comme ceci. Ici, j'ai laissé ouvert. Ici, j'ai découpé juste une ligne droite. Toujours terminer avec un petit picot si vous pouvez. Parfois, je n'ai pas accès, comme ici, je n'avais pas accès, je ne l'ai pas fait. Mais quand vous pouvez avoir un petit rond pour finir ici, pour éviter que ça déchire, c'est l'idéal. Alors, on peut mettre une photo ici, ou deux. Une collée peut-être, et puis ici, peut-être une autre entrée à l'intérieur, puis on peut faire un journaling. Alors ici, encore ouvert, comme je disais. Ferme comme ceci. Ensuite, on ouvre la page. Alors, vous voyez, on est rendu au centre de la page. Tout simplement des rabats. Vous allez comme vous voulez, pourvu que ça soit très mince. Pas de gousset, on n'ajoute pas de gousset. Et puis ici, j'ai laissé ouvert ici et ici. Mettre deux photos. On peut faire un journaling ici. Et puis ici aussi, sur les cartes, le journaliste, il y a une petite histoire à raconter. Ce serait l'idéal d'utiliser cette page pour mettre les photos qui se rapportent à cette histoire, vu qu'on a beaucoup d'espace à journaling. Ensuite, la deuxième partie de la deuxième page. Alors ici, j'avais une belle carte comme ceci. Je disais, ben, je vais découper, je vais faire une petite porte. Alors ici, on a une petite porte avec un ruban. Alors, deux photos ici. J'ai ajouté des petits thèmes, des perles ici. Alors, vu qu'on a un espace ici, on peut se permettre de mettre des perles parce qu'il y a l'espace entre les deux pages. Okay? Et puis ensuite, de l'autre côté, alors ici, c'est ouvert aussi. Ici, on ouvre comme ceci avec un aimant. J'ai encore découpé ici dans le design, de ici jusqu'à ici. J'ai mis une petite carte, puis on peut mettre une photo collée. Ici, j'ai laissé ouvert aussi. Et puis, elle peut faire un petit journaling. Ou on peut coller ici quelque chose, mettre une petite carte. D'ailleurs, les petites cartes que j'ai faites, elle peut les placer là où elle veut. Alors, moi, je les ai mis aléatoirement un peu partout, avec le design qui ressemble, les couleurs qui ressemblent un peu. Ensuite, là, on est dans la deuxième partie de la deuxième page. On est au centre. Donc, pas de perles, que des petites décorations plates. Alors ici, c'est suffisamment plat. Puis ici, tout simplement, un espace photo ici. Puis si elle veut mettre un petit tag ici, j'ai laissé ouvert. Je n'ai collé qu'à la base. Alors, un espace en serre. Et puis ici, j'ai des cartes comme ceci, aléatoires. Est-ce qu'on peut mettre encore avec la carte, avec la pochette boîte? Tout simplement. Et puis j'ai mis des petites garnitures ici. Encore avec la carte ici. Alors ça vous donne un petit peu le ton des papiers en même temps. Vous pouvez voir. Et puis si jamais vous voulez reproduire, comme vous voyez, c'est très facile. Je vais vous mettre aussi une playlist dans la boîte de description. Playlist des projets faciles pour débutants. Vous avez tout plein de petits livres. Je mettrai peut-être aussi la playlist des petits livres faciles à faire pour débutants. J'avais une série de 6 petits livres. Je mettrai la playlist de ça aussi. Alors, ceux qui recherchent pour refaire quelque chose de semblable, vous allez avoir tout plein d'informations dans la boîte de description. Et d'ailleurs, si vous voulez
n'importe quel projet que vous voulez réaliser, allez toujours voir les boîtes de description. Parfois, il y a des informations supplémentaires, des corrections de mesures, etc. Alors, je vous recommande fortement de toujours vous assurer d'être à l'affût des changements que j'ai pu faire pendant la série tuto. Alors, vous avez tous ces tutos. Mais là, bon, j'ai pas fait de tuto avec lui. Je voulais que ce soit un projet où est-ce que j'y vais à mon goût, selon l'air du temps. Je n'ai pas d'obligation de commande, je n'ai pas de tuto. Alors, c'était comme un petit peu une récréation pour moi. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. Si oui, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air, juste en bas ici. Ceux qui ne sont pas abonnés, alors vous voyez, des choses comme ça. Ça, c'est dans les projets faciles. Il y en a tout plein de projets faciles sur ma chaîne. Comme je vous dis, dans la boîte de description, allez voir la playlist des projets faciles pour débutants. Et dans chaque, ce sont que des dévoilements. Alors, dans chaque dévoilement, vous avez, dans la boîte de description de cette vidéo, la playlist pour le tuto complet de ce projet, finalement. Alors, allez voir. Et puis, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, ça me fait super plaisir. Et ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Et puis, vous allez voir, vous allez avoir tout plein de choses. Les gens me disent que c'est comme vraiment très complet. Ils n'ont pas à chercher ailleurs. Tout est là, tout y est, pour pouvoir réaliser des projets à leur goût. Et puis, vous pouvez toujours personnaliser aussi à votre sauce. Alors voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très, très bientôt. Bye bye.